Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va? Ça va. Comment allez-vous? Ah, je suis rassuré, j'ai cru un instant que j'étais tout seul. Alors on va continuer notre étude de 1 Corinthiens ce matin, tous ensemble. Et en fait, pendant 3 dimanches, on va parler du sujet des dons spirituels. Qu'est-ce que c'est qu'un don spirituel? Comment savoir que ce don est un don qui vient de Dieu? À quoi servent les dons? Est-ce qu'il y a des grands et des petits dons? C'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur le sujet. Aujourd'hui, on va essentiellement parler de la diversité des dons. Dans le chapitre 13, nous parlerons de la priorité de l'amour sur les dons. Et très souvent, on a peut-être cette question. Est-ce que vous avez déjà eu cette question? Quels sont mes dons? Non, vous ne l'avez jamais eu. Ce n'est pas toujours une mauvaise question, mais il y en a une qui est meilleure. Comment puis-je aimer dans l'Église? Sans l'amour, les dons sont inutiles, voire nuisibles. Et puis dans le chapitre 14, nous verrons à quoi servent les dons, pourquoi est-ce que Dieu donne des dons à l'Église. Donc voilà, 3 dimanches consacrés aux dons spirituels. Et je vous propose d'abord qu'on commence par lire 1 Corinthiens, chapitre 12. Alors, avant de lire, je voudrais que vous fassiez attention au cours de la lecture à 3 mots. Le premier mot, c'est diversité. Le deuxième mot, c'est même. Même. Le troisième mot, c'est seul. Donc on va lire le passage, et pendant cette lecture, soyez particulièrement attentifs à ces 3 mots, diversité, même et seul. Je lis à partir du verset 1. Si vous avez la même version que moi, vous êtes page 751. Et ça s'affiche également ici. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison par le même Esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est le seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais il a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas pour autant partie du corps? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie tout autant du corps? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'oreille ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires.
Celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous en êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler différentes langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils des enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et il ouvre le chapitre 13 sur l'amour. 5 choses que j'aimerais que l'on retienne tous ensemble sur les dons. 5, ça devrait aller. La première chose, c'est que les dons spirituels sont des cadeaux immérités que l'Esprit de Dieu fait à tous les chrétiens. Les dons spirituels sont des cadeaux immérités que l'Esprit de Dieu fait à tous les chrétiens. Le don, c'est un cadeau, quelque chose qui nous est donné. Le don, ce n'est pas quelque chose qui est lié à un travail ou à un effort, à un mérite quelconque, mais en fait, le don souligne le fait que celui qui donne a décidé par lui-même de donner. Les dons sont les reflets de la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce? La grâce, les enfants savent ce que c'est normalement. Vous savez, les enfants, c'est quand vous avez fait une bêtise et que vous attendez une punition, parce que vous savez que vous avez fait une bêtise, et qu'on vous donne une glace. Et vous ne comprenez pas. Parce que c'est dur à comprendre la grâce. Vous dites, mais j'ai fait une bêtise et on me donne une glace. C'est ça la grâce. C'est recevoir quelque chose de contraire à ce qu'on mérite. La grâce, c'est le fait que... Qu'est-ce qu'on mérite? On mérite de mourir. Tous. Moi, vous, tous. On mérite tous de mourir. Et pourtant, on reçoit la vie éternelle. C'est mieux qu'une glace. Mais un don spirituel, c'est quoi? Un don spirituel, ça veut dire qu'il vient de l'Esprit, en fait. Que c'est le Saint-Esprit qui donne. Et Paul nous parle dans ces 3 chapitres de dons qui sont accordés par grâce, donc des dons qu'on ne mérite pas, des cadeaux que l'on reçoit et que l'on ne mérite pas, par le Saint-Esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, parce que vous avez cru que Jésus-Christ est mort pour vous et qu'il est maintenant votre roi, vous avez reçu un don. 1 Corinthiens 7, 7. Chacun tient un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Deuxième chose à retenir. Les dons spirituels montrent que Jésus est roi. Regardez avec moi les versets 2 et 3. Si vous avez vos Bibles devant vous, on se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il parle de toute autre chose. En fait, il met un peu en opposition 2 situations. Au verset 2, il dit, « Quand vous n'étiez pas encore chrétien, vous étiez entraînés vers d'autres dieux, des idoles qui ne parlaient pas. » Et puis au verset 3, il dit, « Mais lorsque vous êtes devenus chrétiens, vous avez reçu le Saint-Esprit qui vous interdit de dire certaines choses et qui vous pousse à en dire d'autres. Il vous interdit de dire que Jésus est maudit et il vous pousse à proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus est roi. » Et il dit que c'est ça la marque, finalement, du chrétien. Reconnaître comme Seigneur est le critère qui permet de reconnaître une véritable expérience spirituelle, une expérience qui vient de l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu nous donne un don, l'usage de ce don nous conduit obligatoirement à manifester que Jésus est notre roi. Lorsque nous utilisons un don que Dieu nous a donné,
les gens, obligatoirement, doivent voir que Dieu est roi. Vous savez, qui fait de la musique ici, dans les enfants? Ouais, perdu. Allez, non, il y a plus d'enfants que ça qui font de la musique. Je sais pas, du piano, du tambour. Vous faites pas de musique? Une génération jeux vidéo. Qui fait des jeux vidéo ici? Non, tu n'es pas un enfant. Vous savez, à 6 ans, Mozart donnait des concerts dans toute l'Europe. Et son père était assez fier de ça. Il était tellement fier qu'il disait « Ouais, il a 4 ans, 5 ans. C'est vraiment un génie, mon fils. » Les pères sont souvent fiers de leurs garçons. Et c'était un génie musical. Le gars, le jour où on l'a mis devant un piano, il s'est mis à jouer. Il avait un don, il avait un génie pour ça. Mais est-ce que Jésus a été reconnu comme roi par sa musique? Je vous lis le témoignage d'un théologien protestant. Contrairement à celle de Bach, la musique de Mozart n'est pas un message. À l'inverse de celle de Beethoven, elle n'est pas une confession personnelle. Dans la musique de Mozart, il ne proclame pas de doctrine, il ne proclame rien, il se contente de chanter. Son don était une aptitude extraordinaire, mais elle n'était pas un don spirituel, parce qu'elle ne révélait pas Christ comme son Seigneur. Sa musique ne révélait pas Christ comme son Seigneur. Les vrais dons, quand on les exerce, montrent que Jésus est notre roi. Troisième point, troisième chose à savoir, il y a beaucoup de dons différents. Là, oui, c'est la question en fait. Quels sont les dons? Est-ce qu'il y a une liste? Alors déjà, dans notre texte, il y a 2 listes, et puis on en trouve d'autres dans le Nouveau Testament. Et je vous propose de regarder la première dans les versets 4 à 10. Et si tu parles plus fort que moi, ça ne va pas le faire. Moi, j'ai un micro et... Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit à tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. C'est un peu comme les 3 mousquetaires. Tous pour un et un pour tous. Vous vous rappelez du mot? Diversité. Diversité de dons au verset 4. Diversité de services au verset 5. Diversité d'actes au verset 6. Et puis au verset 4, le même Seigneur. Le même esprit, pardon. Au verset 5, le même Seigneur. Au verset 6, le même Dieu. Vous voyez, on a l'Esprit, Jésus et le Père qui sont là. Il y a plein de dons différents, et ces dons divers sont le reflet d'un seul et même Dieu, qui est lui-même divers, trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Et il conclut que dans chaque chrétien, eh bien, l'Esprit agit de manière différente, mais pour le bien de tous. Je n'ai pas tous les dons, loin de là. Mais les dons que je n'ai pas sont comblés par les dons que vous avez. En fait, on n'a pas besoin d'être frustré, jaloux, orgueilleux. Les dons que nous avons reçus, nous ne les avons même pas mérités. Pour rappel, si on doit s'en tenir à la notion de mérite, ce qu'on mérite, c'est la mort. Mais pas les dons de l'Esprit. Si vous trouvez votre don génial, dites-vous bien que ce n'est pas grâce à vous, mais grâce à Christ qui est mort à votre place. Nicolas a reçu un don d'enseignement. Et cet homme est un homme admirable. Il sait écouter. Il est rempli d'empathie. Il comprend la situation que traversent les personnes. Il a facilement une parole qui est appropriée, un conseil qui est inspiré de la parole de Dieu. Et plein de gens viennent le voir. Plein de gens viennent le voir pour lui raconter leurs soucis. En fait, il connaît les soucis de la moitié des gens de l'Église. Il connaît tous leurs tracas. Mais il est frustré. Il est terriblement frustré. Parce que, d'abord, il pense que ce serait aux anciens de régler tous ces problèmes-là. Et puis lui, il aurait préféré avoir un don de patience. Ça lui aurait permis de supporter toutes ces situations sans avoir à s'impliquer. Si vous êtes déçu,
jaloux du don d'un autre. Dites-vous que le don que vous avez reçu ne vous est pas destiné. Le don que vous avez reçu ne vous est pas destiné. Il est destiné à ceux qui vous entourent. Ce sont eux qui ont besoin de votre don. Et Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, et il sait encore mieux que nous ce dont les autres ont besoin. Et donc ensuite, il liste et il insiste que le même esprit va animer tous ces dons. Et je voudrais juste survoler quelques dons qui sont cités dans ce texte. Il nous parle d'abord de paroles, de sagesse et de connaissance. Là, c'est un peu mystérieux. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce don de parole, de sagesse et de connaissance ? Est-ce que c'est quelqu'un qui finalement pourrait être capable de discerner des situations ou des pensées ou peut-être les péchés d'un autre ? Des fois, ça a été évoqué. C'est un peu arbitraire comme définition. Et surtout, ça ne correspond pas aux autres enseignements du Nouveau Testament. La Bible n'est pas un livre où on interprète deux mots dans une phrase et on se dit « tiens, ça doit vouloir dire ça ». Moi, je pense que ça doit vouloir dire ça. On doit regarder l'ensemble de l'enseignement et comprendre les textes qui sont difficiles, les textes qui sont obscurs, les textes sur lesquels on a peu d'éclairage avec les textes qui sont plus simples. Sinon, je pourrais décider, par exemple, que le don de sagesse, c'est celui de certains enfants de ne pas faire de bêtises. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont ce don ce matin de ne pas faire de bêtises ? Il y en a beaucoup. Il semble que ce don de parole, de sagesse et de connaissance, c'est une façon que Paul a pour parler du don d'enseignement qu'il va reprendre dans toutes ses autres listes, y compris dans la deuxième liste de ce chapitre. De plus, dans le chapitre 1 de ce même livre, Paul va associer la sagesse à la proclamation de l'Évangile. Être sage, pour Paul, c'est être capable de bien vivre selon Dieu et de bien annoncer l'Évangile. Une parole de sagesse est une parole qui est propre à dévoiler le message de la croix. Je comprends que je passe très rapidement. Si vous avez des questions sur ce don ou sur d'autres, vous voyez, je l'ai mis juste en bas, la boîte aux questions, et vraiment, on pourra y répondre dans un deuxième temps, plus longuement. Et puis sinon, je peux vous conseiller le commentaire de Thomas Schneider à la Maison de la Bible. La foi. La foi est toujours un cadeau de Dieu. Et je crois que dans cette affirmation, Paul veut distinguer la foi qui sauve de la foi qui nous conduit à prier. Je m'explique. C'est en même temps la même foi, mais en même temps, Dieu nous accorde par grâce une forme de foi extraordinaire. Vous savez, c'est cette foi par laquelle on déplace les montagnes. C'est cette foi qui est évoquée dans Jacques 2. La prière de la foi sauvera le malade. Non pas que la guérison est due à une puissance particulière, c'est toujours Dieu qui guérit. Mais peut-être que quelquefois, nous ne prions pas, ou nous ne prions plus, parce que nous n'avons pas confiance dans le fait que Dieu peut agir dans une situation particulière. Et le don de la foi, c'est Dieu qui nous rejoint et qui nous donne cette foi, cette confiance en lui pour que nous continuions à prier. Des dons de guérison. Et là, c'est compliqué, ou c'est simple. Qu'est-ce qui est le don, en fait ? Ce qui est le don, c'est la guérison. C'est les guérisons qui sont le don, pas la capacité de guérir. Nous prions par la foi et Dieu donne des guérisons. Il l'a fait de manière particulière, prononcée dans la vie de Paul ou de Pierre. Imaginez cela. Acte 5, versets 15 et 16. On apportait des malades dans les rues, on les plaçait sur des lits et des couchettes, alors que Pierre passait, son ombre couvrirait certains d'entre eux. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ne touchez pas mes mouchoirs, vous allez être malade. Les maladies qui les quittaient, des esprits malins sortaient. La possibilité de faire des miracles, qui n'est pas forcément à distinguer du don de guérison. La prophétie, le don de la prophétie.
Là encore, je ne vais pas rentrer en détail sur ce don, ce serait trop long, mais dans l'Ancien Testament, c'est très clair. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète dans l'Ancien Testament ? Ainsi parle l'Éternel. Et ensuite, la prophétie est là. Dieu parle. Les mots qui sont signés par Dieu lui-même, à tel point que si la prophétie ne s'accomplissait pas, vous pouviez être mis à mort. Hébreux 1 nous dit, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par les prophètes. Et puis dans les derniers jours, une période qui couvre depuis la première venue de Jésus jusqu'au moment où il va revenir, il nous a parlé par le Fils. Jean parle de cela, il désigne Jésus comme la parole de Dieu faite homme. Alors, la prophétie est à la fois toujours la même que dans l'Ancien Testament et en même temps différente. Je fais mon Macron. Elle est la même parce que Dieu a parlé depuis la création et il continue de parler, et elle est différente parce que les paroles de Dieu ont été mises par écrit. Il semble que dans le Nouveau Testament, on voit un peu une transition, quelque chose qui change, une transmission des prophètes qui ont parlé vers les apôtres qui ont écrit, les uns et les autres sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors à la question « Est-ce qu'il y a toujours des prophètes aujourd'hui ?» je répondrai non et oui. Alors c'est compliqué encore une fois. Pourquoi non et oui ? J'ai décidé de vraiment beaucoup vous aider ce matin. Non, et je cite notre confession de foi. La Bible est nécessaire, suffisante pour connaître Dieu, son plan éternel, création, chute, rédemption, restauration et la manière de l'adorer justement. Cette révélation, la Bible que nous avons, elle est unique, elle est claire, elle n'a pas besoin d'être complétée par aucune autre. C'est clair, la Bible est tout ce dont nous avons besoin de connaître. La Bible, c'est Dieu qui nous parle aujourd'hui. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Que vouloir de plus ? Et oui, la prophétie existe encore aujourd'hui. Car là où la parole de Dieu n'est pas écrite, Dieu parle. Pour quelque raison que ce soit, parce que la parole n'est pas traduite dans cette langue, parce qu'il y a la persécution, parce que la parole de Dieu n'est pas là, parce que personne n'est là pour la porter, Dieu parle encore aujourd'hui, par des visions, par des prophètes. Dieu est un Dieu qui se révèle. Mais dans tous les cas, la parole du prophète doit se soumettre à la parole de Dieu. Le don de discernement des esprits. On parle en général que c'est le don qui permet de distinguer le vrai du faux. Peut-être un exemple peut éclairer ça. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, on était dans Acte 16. Vous vous rappelez de cette jeune esclave qui suit Paul ? Et qu'est-ce qu'elle fait en suivant Paul ? Elle crie derrière lui et elle dit « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils nous annoncent le chemin du salut. » Vrai ou pas ? Vrai. Et pourtant, Paul, qu'est-ce qu'il dit ? « Sors de là, esprit mauvais. » Il chasse cet esprit qui lui faisait proclamer des vérités. Il discerne le vrai du faux. Dans 1 Jean, on a aussi une référence à cela quant au fait de discerner les faux enseignements. Je continue avec le don des langues. Quand on lit le texte un petit peu rapidement, comme ça, on peut comprendre le don des langues de deux façons. Et c'est généralement compris comme de deux façons différentes. La première, c'est ce qu'on appelle un langage, je suis désolé pour le mot, exatique. C'est-à-dire que c'est des sons sans structure, sans mots. En fait, globalement, c'est quelque chose qui transmet des émotions et pas une information. Soit c'est une langue humaine, structurée, avec des mots qui ont un sens, comme dans Acte 2. Vous vous souvenez, dans Acte 2, les apôtres ont parlé des langues qu'eux-mêmes ne connaissaient pas, et d'autres sont là et ils disent « Mais on entend la parole de Dieu dans notre langue, dans notre langage. Ces gens nous parlent alors qu'on ne connaît pas leur langue. » Dans Acte 11,
Pierre va chez Corneille et il dit qu'ils ont reçu, il parle en langue, il dit qu'ils ont reçu le même don qu'eux. Et à nouveau, on comprend que Corneille, les gens qui sont là ont ce don de parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas, mais que d'autres comprennent. Ce que souligne notre texte, c'est que ces langues doivent avoir un sens. Ce n'est pas du charabia. Ce n'est pas quelque chose qui est vague et qui est juste des intonations. Parce qu'on doit pouvoir le traduire. On doit pouvoir l'interpréter par celui qui a reçu le don d'interprétation. Et encore une fois, on doit réfléchir aux critères. Est-ce que le don conduit à manifester que Jésus est roi? Sinon, c'est qu'on se plante. Et je voudrais faire un truc très rapide. Je vais vous montrer un tableau, je ne vais pas y rester très longtemps. On parle de diversité de dons. Dans 1 Pierre 4, il cite 2 dons, celui qui parle et celui qui sert. Dans le texte d'aujourd'hui, la colonne 2 et 3, vous avez le don de prophétie, parole de sagesse et de connaissance, discernement des esprits, les miracles, les dons de guérison, les langues, l'interprétation des langues et la foi. Et puis dans la seconde partie du texte, nous trouvons l'apôtre, le prophète, l'enseignant, les miracles, la guérison des malades, l'aide, l'administration, les langues. Dans Romains 12, on va trouver la prophétie, l'enseignement, l'encouragement, le service, la direction, la libéralité, la miséricorde. Dans Éphésiens 4, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste et le pasteur enseignant. Certains considèrent que c'est 2 dons à part, certains considèrent que c'est un seul don. Et puis il y a un truc un peu à part que j'ai mis, tout le monde ne le met pas, dans 1 Corinthiens 7, le mariage et le célibat. Je crois que j'ai vu M. Berger, je crois que je n'ai pas vu Mlle Cordier ce matin. Je voudrais vous rassurer en fait. Le don, ce n'est pas le don d'être capable d'être célibataire. Ou le don, ce n'est pas le don d'être capable d'être marié. Ce qui est le don, c'est le célibat. Ou ce qui est le don, c'est le mariage. Donc vous allez passer d'un don à un autre en fait. Vous avez jusqu'à, dans 15 jours, le don de Dieu du célibat, profitez-en. Parce que pendant très longtemps après, vous allez avoir le don du mariage. Et l'un et l'autre sont bons. Que les célibataires ne soient pas jaloux des mariés, vous avez reçu un don de Dieu. Votre célibat est un cadeau de Dieu. Que ceux qui sont mariés, et c'est peut-être des fois pénible, ne soient pas frustrés. Vous avez reçu un don de Dieu. Et les dons conduisent à refléter la royauté de Jésus dans vos vies. Un seul esprit. Il y a beaucoup de dons différents, mais un seul esprit, un seul corps. C'est le point d'après, je crois. Oui, il y a beaucoup de dons différents, mais un seul esprit et un seul corps. En fait, j'aurais dû dire il y a beaucoup de dons différents, mais un seul esprit, celui de Dieu, et un seul corps, l'Église. Ça fait un peu long pour un titre. La liste de dons, on vient de la voir, elle n'est pas complète. Il y a d'autres dons que ceux qui sont cités. Le principe de ces listes, c'est que, vous savez, c'est comme quand vous voulez illustrer quelque chose. Vous donnez quelques exemples, vous montrez une direction, mais vous n'êtes pas forcément en train de faire la liste exhaustive de tous les dons qui existent. D'ailleurs, vous avez vu, ces listes ne correspondent pas complètement. Mais ce qui est important, en fait, c'est le mot que je vous ai fait souligner. Verset 8, c'est le même esprit. Verset 9, c'est le même esprit, 2 fois. Verset 11, c'est le seul et même esprit. Verset 13, un seul et même esprit, 2 fois. Versets 12 et 14, le corps forme un tout et puis ensuite un seul corps. Verset 13, un seul corps. 2 choses que l'on peut en tirer. Les dons ne viennent pas de notre sagesse humaine, ils ne viennent pas de nos capacités naturelles, ils viennent de Dieu. Quand j'étais à Grenoble, dans l'église, on avait un homme qui avait un niveau d'études qui était à peu près égal à 0. Il avait des capacités intellectuelles qui étaient plus limitées que la moyenne. Entre nous, ce n'est pas un problème. C'est bizarre, mais l'intelligence ne rend pas toujours aimable. Et pourtant, il avait reçu un don d'enseignement. Il avait des capacités intellectuelles plus limitées que la moyenne, mais il était un excellent enseignant. Il savait transmettre la parole de Dieu avec beaucoup de simplicité, de justesse, d'humilité, de profondeur, parce que son don
ne vient pas de ses capacités naturelles, elle vient de Dieu. L'enseignement est un don qui lui venait de Dieu, qui distribue librement comme il veut. Paul le souligne au verset 11. Ce que l'Esprit de Dieu donne, c'est lui qui l'accomplit. Ce que l'Esprit de Dieu donne, c'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui donne la guérison. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui inspire l'enseignant. C'est lui qui discerne les esprits et nous guide dans les réflexions. Vous comprenez ? Ce n'est pas une capacité, le don. C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et c'est tellement différent. Nous pouvons avoir confiance dans les dons de Dieu parce que c'est lui qui les accomplit. Toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce que mon frère, ma sœur reçoit, je le reçois parce que nous sommes un seul corps. Tous ensemble, nous qui croyons avoir reçu le même esprit, nous sommes à la fois très différents et unis par les dons qui nous font grandir ensemble. Et si vous avez bien suivi, j'en suis au point 5. Et certains sont rassurés. Chaque don que Dieu donne est indispensable. Regardez avec moi les versets 14 à 19. De quoi est-ce que Paul parle ? Il dit d'abord que le corps a plusieurs organes, et puis il commence à faire une liste. Et vous savez, je vous ai dit sur les listes, elles ne sont jamais complètes en fait. C'est des exemples en fait. Et donc quand il parle des organes du corps, il dit le pied, la main, l'oreille, l'œil, mais vous et moi, on sait qu'il y en a d'autres. Et il conclut, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Conclusion, quel que soit votre don, il est voulu par Dieu et il est indispensable pour l'Église. Regardez maintenant dans les versets 21 à 27. Et c'est reparti. L'œil, la main, la tête, les pieds, et puis les parties du corps qui paraissent plus faibles. Ensuite, il dit « celles que nous estimons les moins nécessaires ». Peut-être les amygdales, je ne sais pas. Et ensuite, il continue « les parties du corps les moins décentes ». Je ne vous fais pas un dessin ? Si vous ne savez pas de quoi je parle, parlez-en à la maison. Et que dit-il cette fois ? Il dit que l'œil ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi ». Il dit que la tête ne peut pas dire aux pieds « j'ai pas besoin de vous ». En fait, c'est le cas inverse. Peut-être que des fois, on pourrait dénigrer les dons de certaines personnes, ne pas les voir, les ignorer, penser que finalement, ces gens seraient là ou pas, ça ne changerait pas l'Église. Vous savez, il y a une réflexion que j'entends de temps en temps et qui me fait mal à chaque fois que je l'entends. Il y a des gens à l'Église qui font que chauffer les places le dimanche. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça qui est autant en opposition avec ce texte ? Ce texte dit tout le contraire. Non mais sérieusement, vraiment ? Est-ce que parce que je suis sur une scène devant un micro ou sur une chaise à l'arrière en train de tourner des boutons, que j'ai une activité visible dans l'Église, je deviens plus indispensable qu'un autre ? Est-ce que Dieu a si mal fait les choses que ça ? Moi, je suis encouragé. Je suis encouragé à chaque fois que je vois quelqu'un qui vient fidèlement le dimanche matin chauffer une chaise et ne rien dire. Je suis encouragé par tous ces gens qui sont là chaque dimanche, dans le silence le plus complet, parce que leur foi est un don pour l'Église. Leur présence est un encouragement à croire en Dieu. Tout ne se voit pas. Comme pour le corps, certaines parties sont cachées. Il y a des dons magnifiques, indispensables pour l'Église. De personnes qui prient, de personnes qui des fois passent un coup de téléphone, qui ont un don d'encouragement. Je n'ai jamais vu mon estomac. Je ne sais même pas vraiment à quoi ça ressemble. Mais si on me l'enlève, combien de temps ça dure ? Combien de temps une Église survit si on enlève tous ceux qui prient en silence pour elle ? Paul renverse la situation.
Il dit que nous devrions au contraire faire attention à honorer ce qui est caché. Et vous me voyez assez régulièrement, là, debout, devant vous, en hauteur en plus, enseigner, avec un micro devant vous. Mais est-ce que vous connaissez toutes les personnes qui enseignent dans cette église ? Est-ce que vous connaissez toutes les personnes qui ont reçu un don d'enseignement dans l'église ? Vous savez, ceux qui, d'habitude, sont en train de s'occuper de vos enfants pendant que, justement, moi, je suis là devant vous. Vous savez qu'à la fin de chaque année, il y a cette question qu'Aurélie est là, elle pourrait dire « Et qui a le don d'enseignement pour l'année prochaine ?» Et à chaque année, il y a un petit stress. Est-ce qu'il va y avoir une équipe pour prendre soin de tous les enfants ? Et vous savez quoi ? C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu d'avoir des personnes qui, année après année, enseignent discrètement, dans des salles cachées derrière. Des fois même pas le dimanche, le samedi, on ne les voit même pas. On ne sait même pas que ça existe. Ou d'autres jours de la semaine. Et qui prennent soin de nos enfants. Et je suis heureux que vous puissiez être là avec nous aujourd'hui. Quel don vouloir ? Quel don devons-nous vouloir, finalement ? La première chose, c'est qu'on doit se souvenir de ce qui a été dit avant. Qu'est-ce qui a été dit avant ? Les dons sont des cadeaux immérités, qui nous viennent de Dieu. Deuxième chose, Dieu les donne à qui il veut. Troisième chose, tous les dons sont indispensables. Et maintenant, regardez avec moi à partir du verset 28. Paul dit, 1. Les apôtres. 2. Les prophètes. 3. Les enseignants. Tous ces dons, en fait, ils touchent à l'annonce et à la compréhension de l'Évangile et de ses conséquences pour vivre notre vie et devenir plus conforme à Christ. Les prophètes et les apôtres nous ont donné la parole de Dieu. Sans les prophètes et sans les apôtres, nous n'avons pas la parole de Dieu. Les enseignants ont la vocation de la faire comprendre. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on était dans Acte 8. Qu'est-ce qui se passe dans Acte 8 ? Vous savez, cet Éthiopien qui se promène, qui est en train de lire Ésaïe 53. Et puis, vous avez quelqu'un qui se pointe à côté de lui, il lui dit « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Quelle est sa réponse ? Comment je peux comprendre si personne ne m'explique ? Vous avez les deux choses. La parole a été donnée, il l'a, dans Ésaïe 53, le prophète est là. Et vous avez l'enseignant qui vient expliquer cette parole de Dieu. Ces dons sont la fondation de l'Église. Et puis ensuite, il dit, puis viennent les dons, puis viennent tous les autres dons. Service, guérison, aptitude à secourir, à diriger ou parler différentes langues. Ces dons sont tout aussi indispensables, mais ils sont alimentés par les premiers. Plus tard, dans sa lettre, on l'a vu, Pierre regroupe ces dons de cette façon, les dons de parole et les dons de service. Et je voudrais juste conclure en lisant justement ce que dit Pierre dans 1 Pierre 4, 10 à 11. Que dit-il ? Comme de bons intendants. C'est qui l'intendant ? C'est celui qui n'a rien mais qui gère. Si vous êtes riche, vous avez un intendant. Moi, pas encore, ça viendra peut-être. Il n'a rien, l'intendant. Il n'y a rien qui est à lui. Mais en attendant, c'est lui qui gère tout. Il se comporte comme s'il était le propriétaire, mais il n'a rien à lui. Et ça, c'est ce que nous sommes. Des intendants. Rien n'est à nous. Tout nous vient de Dieu. Tout est grâce, tout est cadeau. Nous n'avons rien, mais nous gérons. Nous sommes les intendants de la grâce de Dieu. Comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres, le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce des paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, le critère des dons, Dieu reçoive la gloire qui lui est due au travers de Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. 5 choses à retenir. Les dons spirituels sont des cadeaux immérités que l'Esprit de Dieu fait à tous les chrétiens. Deuxième chose,
Les dons spirituels montrent que Jésus est roi. Troisième chose, il y a beaucoup de dons différents. Quatrième chose, il y a beaucoup de dons différents, mais un seul esprit, un seul corps. Cinquième chose, chaque don que Dieu donne est indispensable. Mettez votre don au service de l'Église. Je prie encore avec vous. Notre Dieu, notre Père, merci pour les dons que tu donnes. Merci parce que c'est sur ces dons que tu construis ton Église. C'est sur ces dons que nous nous enrichissons les uns les autres, que nous devenons de plus en plus semblables à toi. Nous voulons apprendre à respecter les dons que tu nous donnes et respecter les dons des autres. Nous voulons que tu nous encourages à les affermir, à les faire grandir, à les utiliser pour le bien de ton Église. Tu donnes tant de dons et nous voulons te remercier pour cela. Et nous voulons te remercier en œuvrant pour toi, pour que tu sois glorifié, pour que l'Église entière te reconnaisse comme son roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.